Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du courage de la blessure d'abandon. Chaque âme vit des blessures. Tout le monde sait que nous vivons 5 blessures et plus. Donc celle qui est le plus revue et surtout dans les parcours FJ est la blessure d'abandon ainsi que la blessure de rejet. Je vais vous parler aujourd'hui de la blessure d'abandon. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'a-t-il à apprendre de la blessure d'abandon? Quand on vit de blessures d'abandon, on n'en est pas conscient. En règle générale, la blessure d'abandon vient à partir de l'enfance. Alors, certains guides spirituels vont vous expliquer que ça vient de plusieurs vies, mais nous sommes conscients que de la vie qu'on est en train de vivre, et notre mémoire s'efface, mais nos émotions s'enfouissent en notre âme, et tout ce qu'on a enregistré. La blessure d'abandon vient de l'enfance. Quand on vit de familles nombreuses, on peut avoir ce sentiment d'abandon, ou alors suite à un traumatisme où on nous a oubliés, enfants. Comme je vous ai expliqué, les années qui s'enregistrent dans votre glande pinéale sont les 7 premières. Le reste de votre vie, vous allez attirer des énergies qui sont déjà enregistrées dans votre glande pinéale. Et sachez qu'à travers vos émotions et vos pensées, vous enregistrez tout. Donc, admettons, vous êtes enfant, votre maman vous perd dans le magasin. Vous avez peur parce que vous ne retrouvez pas votre mère ou votre père. Et les heures passent et ça devient de plus en plus long et vous pleurez et vous ne savez pas comment faire pour retrouver votre maman. Ça peut provoquer un choc qui va vous faire travailler votre subconscient, enfant, qui peut vous dire que peut-être que votre mère ne veut plus vous voir parce que peut-être que vous vous êtes engueulé juste avant qu'elle vous perd et que peut-être que votre mère veut vous abandonner. Et ça s'enregistre dans votre glande pinéale, ça s'enfuit dans votre subconscient et ça va se dérouler tout le long de votre vie. Vous pouvez avoir aussi, si vous êtes issu de familles nombreuses, avoir ce besoin attentionnel de vos parents qui sont submergés de plusieurs enfants à s'occuper et que si pour le peu vous êtes quelqu'un de très sensible émotionnellement et que vous enregistrez le sentiment de ne pas avoir plus d'attention que d'autres, vous pouvez générer une blessure en vous qui s'appelle la blessure d'abandon. Alors il peut y avoir plusieurs exemples, hein. Des parents qui laissent l'enfant chez la nounou et qui gronde l'enfant s'il ne veut pas l'écouter, s'il ne se dépêche pas pour s'habiller. Quand s'il peut que le parent lui dit « bon, débarras, maintenant je me débarrasse de toi », l'enfant va ressentir un rejet, un abandon. Donc, ou un parent qui dit à son enfant « si tu continues comme ça, tu vas vivre chez papy ou mamie et on se verra plus ». L'enfant peut ressentir cet abandon. Donc ça s'enregistre et c'est traumatisant pour eux. Donc ça s'enregistre et vous grandissez avec cette blessure. Il faut savoir que chaque blessure, dont la blessure d'abandon, attire des personnes qui vont vous abandonner. Vous commencez à grandir, vous développez vos amitiés, vous allez être lié à des histoires à laquelle on va vous abandonner parce que vous allez avoir des réactions, puisque cet enregistrement va créer un mécanisme chez vous qui va faire en sorte que les gens ne vont pas pouvoir tenir le coup et vous abandonner. Cette blessure s'enregistre avec l'autosuggestion que vous vous faites suite à un événement qui vous a émotionnellement touché. L'autosuggestion, c'est quand vous suggérez, c'est-à-dire que vous vivez un événement
qui vous a touché émotionnellement. Et vous allez auto-suggérer des choses qui vont s'enregistrer dans votre subconscient. Admettons, vous êtes enfant et vos parents vous dites à vos parents, je veux du Nutella pour le petit déjeuner. Et votre sœur, elle veut de la confiture dans ses biscottes pour son petit déjeuner. Et que les parents rentrent des courses et qu'elles ramènent la confiture mais pas le Nutella. Vous allez vous auto-suggérer quelque chose qui va s'enregistrer dans votre cerveau. Cela fait partie du caractéristique des personnes qui vivent de la blessure d'abandon, l'autosuggestion, qui est la porte du subconscient. Dans cet exemple-là, vous allez demander à vos parents s'ils ont pensé au Nutella. Ils vont vous dire non, mais ils ont pris de la confiture. Vous allez vous auto-suggérer quelque chose. S'ils vous disent on a oublié, vous allez enregistrer une autosuggestion dans votre subconscient telle que ils préfèrent ma sœur que moi, ils m'ont complètement oublié. Et cette autosuggestion va appuyer sur votre blessure d'abandon. Et ce mécanisme-là qui part de l'enfance, cette autosuggestion que vous vous faites, vous allez la construire tout au long de votre vie, qui va générer des blessures que vous vous faites vous-même, dont vous en êtes vous-même responsable. Et c'est pour ça que dans le milieu social, quand on va vous faire une remarque, quand on vous oublie, quand on vous invite pas, alors qu'on vous invite d'autres personnes qui sont très proches de vous, et qu'on vous a oublié, vous allez encore vous auto-suggérer que ce n'est pas juste, vous allez créer des énergies négatives qui vont encore appuyer sur votre blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon va vous accompagner tout le long de votre vie, jusqu'à que vous rencontrez un lien d'âme qui vous fait travailler cette blessure et qui vous abandonne carrément à chaque fois qu'il ressent ce mécanisme qui monte en vous. Qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte? À l'âge adulte, ce mécanisme continue d'autosuggestion. Vous rencontrez un lien d'âme, en règle générale, c'est une flamme jumelle, qui vous ghoste, qui vous abandonne et qui revient. Vous allez vous faire des autosuggestions suite à ce ghosting, puisque c'est quand même violent. Mais par contre, vous n'allez rien autosuggérer à ce niveau-là. Pourquoi vous n'autosuggérez rien avec un lien d'âme quand vous vivez de blessures d'abandon? Parce que vous, sans en être conscient, vous avez l'habitude de créer un mécanisme d'autosuggestion. Et que dans les liens d'âme, comme les flammes jumelles, au niveau subconscient, vous le savez que vous n'êtes pas abandonné. Mais la personne, elle vous abandonne quand même. C'est pour ça qu'après, vous rentrez dans les pensées obsessionnelles. Parce que au niveau du subconscient, vous êtes conscient qu'elle ne vous a pas abandonné, donc vous n'autosuggérez rien. La personne, elle disparaît, donc vous ne réagissez pas. Vous la laissez partir parce que vous savez au fond de vous qu'elle va revenir. Parce qu'en règle générale, les personnes abandonnées sont attirées par des personnes qui vivent la blessure de rejet. Elles savent dès le départ que la personne qu'elles ont choisie ne va jamais les abandonner. Même s'il y a des mois qui passent, elles sont concentrées dans des pensées obsessionnelles. Parce que leur présence y est. Elles le savent, les personnes qui vivent de blessures d'abandon. Dans le cadre d'un parcours FJ, l'un a la blessure d'abandon et le runner, celui qui fuit la relation, en règle générale, a la blessure de rejet. Celle qui vit de blessure d'abandon vit de pensées obsessionnelles pour son jumeau dans le sens où elle sait qu'elle n'est pas abandonnée. Elle le ressent. Donc, ça ne suscite pas de frustration interne. Par contre, ça suscite des pensées obsessionnelles qui vont la suivre du matin au soir. Et ces pensées obsessionnelles, c'est un travail d'introspection qu'il faut qu'elle gère.
Donc, c'est-à-dire, pour éviter de penser aux jumeaux, il faut qu'elle crée des activités ou qu'elle génère une construction de vie pour éviter de penser à justement son jumeau ou la personne qu'elle aime. Plus elle va s'occuper l'esprit, moins elle va penser à son jumeau et plus sa blessure d'abandon disparaît de manière subconsciente. Donc, dans les parcours FJ, parfois les jumeaux reviennent, parfois ils ne reviennent pas. Quand le travail introspectif est fait, bon, c'est quand même un long travail parce qu'il faut en être conscient, il faut ressentir sa blessure à l'intérieur ou se poser la question d'où viennent ces pensées obsessionnelles pour cette personne. Mais dès le départ, sachez une chose, rappelez-vous de vos rencontres envers les personnes avec qui vous avez des pensées obsessionnelles. Quand vous avez la blessure d'abandon et que vous rencontrez un lien d'âme, il y a un signe, c'est se dire, je sais que cette personne, elle ne va pas m'abandonner. Et la personne qui vit de la blessure de rejet, qui a peur d'être rejetée par son environnement, va penser la même chose. Je sais que cette personne ne va pas me rejeter. Sauf que ce lien d'âme se rejette et s'abandonne en se pardonnant systématiquement parce qu'ils savent de manière subconsciente qu'ils ne s'abandonneront jamais et qu'ils ne se rejetteront jamais. Tous ces abandons et ces rejets qui suscitent dans la réalité, qui créent des pensées obsessionnelles par la suite, les deux liens savent très bien que c'est l'ego. Parce que dès le départ de la rencontre, l'un s'est dit, cette personne ne va pas me rejeter, et l'autre s'est dit, cette personne ne va pas m'abandonner. À partir de ce moment-là, vous savez de quelle blessure vous souffrez. C'est pour cela que par la suite, à force de vivre des abandons de votre runner ou de votre autre lien d'âme qui vous abandonne, parce que ça peut être aussi un autre lien d'âme, toxique par exemple, qui vous abandonne, vous allez apprendre à être réactif. Donc, vous allez commencer à faire le tri dans votre cercle amical. Vous allez commencer à faire le tri dans votre cercle familial. Faire constater que vous êtes présent. Et vous allez constater que dans votre lien, vous aimez la personne avec qui vous êtes. Et par cet amour, vous allez l'utiliser pour vous, justement, et pour décupler votre vie. La blessure d'abandon disparaît au fur et à mesure des abandons que vous vivez envers les personnes que vous aimez fortement. Donc, vous allez finir par accepter d'être abandonné sans ressentir de frustration qui touche à votre blessure et sans s'auto-suggérer quelque chose de négatif pour soi qui empêche cette blessure de cicatriser. Vous allez être au courant, bien entendu, si vous êtes dans un parcours FJ, que vous êtes chez eux, que vous vivez de la blessure d'abandon. Si vous êtes dans un autre parcours de lien d'âme et que vous ressentez vivre de la blessure d'abandon, si vous connaissez toutes ces blessures, vous allez le comprendre. Et à partir du moment où vous en êtes conscient, que vous avez la blessure d'abandon, vous êtes à 50% guéri. Et quand vous vivez une histoire d'amour sacré comme un parcours flamme jumelle ou un parcours âme sœur, vous allez bien entendu ressentir les émotions puissance 10 000, ce qui va faire que tous les chocs d'abandon que vous allez vivre vont susciter quelque chose en vous qui va vous permettre de pardonner grâce à l'amour que vous avez pour vous. Ce qui va faire que vous allez arrêter de vous auto-suggérer que c'est à cause de vous, parce que c'est votre estime de vous qui est touchée quand on vous abandonne, votre confiance en vous et tout le reste. Donc, comme vous vous occupez l'esprit à essayer de développer votre vie pour penser à autre chose que la personne que vous aimez, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez goûter au bonheur sans avoir besoin de personne et en étant totalement autonome. Et vous allez constater que vous pouvez vous faire à vous-même confiance et que vous n'avez besoin de personne, que vous pouvez passer d'excellents moments sans avoir besoin de qui que ce soit
pour être confronté à la blessure d'abandon. Et pour le coup, vous allez apprendre petit à petit à ne plus vous auto-suggérer des choses contre vous. Donc, si, admettons, vous vivez un ghosting avec un runner ou avec un lien d'âme toxique, vous n'allez plus l'accepter. Vous n'allez plus réagir et puis vous n'allez plus excuser son comportement. Et vous n'allez plus vous auto-suggérer à vous dire c'est parce que je ne suis pas à la hauteur, c'est parce que je suis trop bête, c'est parce que c'est de ma faute. Vous n'allez plus vous remettre en question parce que vous n'allez plus accepter qu'on vous traite de la sorte. Donc, comme vous n'acceptez pas qu'on ne vous respecte pas, vous arrivez à vous faire respecter, ce qui vous évite de vous faire des autosuggestions à votre encontre. C'est-à-dire perdre de l'estime de vous, de la confiance en vous en vue des réactions des autres. Puisque votre réaction sera la plus importante par rapport à la blessure d'abandon que vous vivez. Et vous allez être testé tout le reste de votre vie dans vos liens sociaux, dans vos liens d'amour, dans vos liens d'amitié, dans des liens karmiques aussi également, parce que la blessure d'abandon, vous pouvez très bien aussi la guérir avec un lien karmique qui va vous aider à régler justement ce que vous ressentez de l'intérieur. Et au fur et à mesure de ces liens d'amour sacrés qui sont des liens d'amour forts, vous allez guérir petit à petit de cette blessure et éviter de vous faire des autosuggestions qui est la porte du subconscient qui fait apparaître devant vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, bien entendu, quand vous avez grandi en vous autosuggérant des choses négatives à votre encontre, je ne suis pas intéressant, on ne s'intéresse pas à moi et ceci, cela, vous allez générer, bien entendu, une baisse de confiance en vous et d'estime de vous. Donc, vous allez perdre beaucoup de confiance, mais ces relations de lien d'âme vont justement vous permettre de gagner en confiance en vous parce que vous allez mûrir là-dessus. Vous allez comprendre que c'est l'autosuggestion, c'est ce que vous pensez de vous-même qui va jouer sur la guérison de votre blessure. Et petit à petit, en vous entraînant, en vous autosuggérant des suggestions positives dans votre subconscient, quand vous en avez l'occasion, que vous êtes confronté à quelqu'un qui vous abandonne, par exemple, vous suggérez vous auto-suggérez des énergies positives, vous allez voir le changement de vie que vous allez vivre. Vous allez prendre confiance en vous. Ça vous sera égal tout ce qui se passe autour de vous parce que vous allez comprendre que le plus important, c'est ce que vous ressentez de l'intérieur. Et vous allez voir une grande différence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une phase de guérison? Il se passe que quand vous rentrez dans des liens d'amour, qu'au début vous avez des pensées obsessionnelles, comme je l'ai expliqué, c'est parce que vous vivez de la blessure d'abandon et que vous savez que vous devez en guérir et que c'est la personne qui va vous aider à en guérir justement. Et à partir du moment où elle disparaît, vous n'avez plus ces pensées obsessionnelles. Les pensées obsessionnelles qui disparaissent est un signe de guérison des blessures. Le fait de ne plus avoir le besoin de revoir son lien d'âme qui revient, qui repart, va vous prouver à vous-même que vous êtes guéri de la blessure d'abandon. C'est-à-dire, même s'il ne revient pas, ça m'est égal. Je suis heureux parce que vous avez appris au fur et à mesure de tous les abandons que vous avez vécu avec ce lien d'âme à vous occuper l'esprit, à vous faire confiance, à vous créer des autosuggestions positives qui vous permet de guérir de cette blessure. Donc, pour ceux qui disent on ne guérit pas des blessures, on les surmonte, je peux vous assurer que si, on guérit de ces blessures. Les connexions envers les liens d'âme que vous vivez, c'est pour la guérison des blessures, bien entendu. C'est parce que vous faites un travail d'introspection. C'est des relations amoureuses qui vous aident justement à vous introspecter. Quand vous êtes concentré dans votre relation, que vous y pensez toute la journée, cela veut dire que vous êtes connecté à un lien d'âme. Et quand la personne, elle ne s'éveille pas, ça veut dire que vous devez travailler des blessures internes. À partir du moment où vous arrivez à être autonome au niveau de votre vie et que vous n'avez pas besoin de votre lien d'âme pour être heureux, qu'elle soit là, c'est un plus, mais qu'elle soit pas là, ça sera pas un moins non plus.
Cela veut dire que vous êtes guéri de la blessure d'abandon. Et bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour ceux qui disent « moi, je l'ai guéri en 2 ans », ce n'est pas vrai. Vous avez vécu toute votre vie avec la blessure d'abandon en règle générale. Celui qui ne fait pas de travail d'introspection ne peut pas conscientiser qu'il est vie de blessure d'abandon. Il va réagir selon ses autosuggestions qui génèrent sa frustration. Alors que celui qui fait un travail interne et qui conscientise petit à petit tout ça, c'est vraiment un long moment. Ça peut être 10 ans, 20 ans. C'est très long, le travail de la blessure d'abandon. C'est pour ça, on ne les surmonte pas, on les guérit quand on en prend conscience. Alors, le cadeau qu'elle vous fait, la blessure d'abandon, c'est qu'elle vous change de vie royalement du jour au lendemain. Vous constatez la vie que vous aviez avant et la vie que vous avez maintenant. À vous faire des autosuggestions positives et à ne plus accepter ce genre de relation toxique qui vous abandonne ou qui vous rejette. Quand vous attirez le même type de relation toxique, c'est que vous l'êtes aussi. Et en règle générale, quand vous guérissez des blessures et que vous en êtes conscient parce que vous voyez toutes les choses qui s'améliorent, en vue que vous vous autosuggérez des suggestions positives dans votre subconscient, mais vous allez attirer que le positif. Et là, vous allez trouver un lien d'âme stable. Votre flamme jumelle, si elle fait le travail aussi, elle peut revenir de manière stable. Ou alors, vous allez rencontrer l'âme sœur primordiale avec qui vous allez stabiliser votre vie et évoluer dans la construction de l'amour. Alors, bien entendu, les pensées obsessionnelles, vous ne l'aurez plus pour aucun lien. Parce que les pensées obsessionnelles, vous pouvez les avoir pour des liens d'âme karmiques, des liens d'âme toxiques et des flammes jumelles. Mais une fois que vous êtes guéri de cette blessure, vous n'avez plus de pensées obsessionnelles. Donc, vous n'allez plus attirer ni les liens karmiques, ni les liens toxiques. Et si la flamme jumelle n'a pas fait son travail, elle ne peut pas revenir. C'est pour ça qu'elle ne revient pas, la plupart du temps, elle revient 10 ans, 20 ans ou 30 ans après ou jamais, parce qu'elle n'est pas consciente qu'elle doit guérir de sa blessure non plus et que c'est un travail introspectif à faire. Donc, en règle générale, vous allez rencontrer, si vous êtes voué à vivre un lien d'amour, vous allez attirer votre âme sœur primordiale. Et le signe qui vous indique que vous êtes guéri de cette blessure, c'est vous dire, je peux tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Parce que celui qui se dit, je ne peux pas rentrer dans d'autres relations amoureuses parce que je pense trop à mon ex-relation, elle m'a trop fait de mal, je suis guérie de ma blessure, mais je ne veux pas forcément revoir mon jumeau, mais je ne suis pas prêt à rentrer dans une autre relation amoureuse. Non, 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 vous n'êtes pas guéri. Quand vous êtes guéri, vous pouvez rentrer dans d'autres relations amoureuses, prendre votre temps pour faire connaissance avec d'autres personnes et ressentir les émotions que vous ressentez quand vous êtes dans une connexion, un lien d'âme avec quelqu'un. Donc, en règle générale, vous n'avez pas de mal à rencontrer une âme sœur ou une âme sœur primordiale. Et surtout chez les flammes jumelles, les chasers, qui vivent l'abandon de trop, qui leur montrent, bien entendu, qu'elles ne vivent plus de blessures d'abandon. Elles ressentent un manque de quelque chose parce qu'elles ont grandi avec, mais elles ne savent pas ce que c'est. Et bien, ce manque, c'est cette présence de blessure abandon qui vous a toujours suivi. Donc, en gros, quand vous travaillez l'autosuggestion en autosuggestion positive, que vous faites tout le travail, que vous conscientisez votre blessure, et alors vous en êtes conscient en règle générale quand vous êtes dans ces parcours-là, et que vous travaillez là-dessus, en règle générale, vous êtes prêt à passer la porte du grand amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'œil d'Horus. Qu'est-ce que c'est?